Madame, monsieur, bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour de nouvelles chroniques vigneronnes. Je vous emmène aujourd'hui dans un petit village de la vallée de la Marne. Nous sommes à 2 pas de Dormans, nous sommes à Vincelles et je vous emmène découvrir le champagne Pio Sevillano. Venez. Christine, moi je suis ravi de t'accueillir dans ces chroniques vigneronnes. Alors on est sur une superbe exploitation. Vous avez repris avec ton mari aussi en prolongement de l'exploitation l'ancienne école maternelle du village. Pour quel projet précisément alors? C'est ça, alors école maternelle et primaire. Oui. Tu avais 2 salles de classe ici. En fait, moi c'était mon école, j'y suis allée quasiment toute ma scolarité. Et en fait, quand cette opportunité s'est présentée, comme on a un mur commun avec notre exploitation, pour moi, c'était évident non seulement de la racheter, d'agrandir. J'étais un petit peu limitée quand même dans mes bâtiments. Et puis Vincelles, c'est assez étriqué, il n'y a pas énormément de place. Donc c'était le moment ou jamais. Et puis surtout de permettre à l'école de survivre, c'est-à-dire qu'il n'était pas du tout question de la détruire. Et d'en faire aussi un lieu ouvert. Je ne voulais pas que ce soit un lieu absolument, tu dis un lieu ouvert, c'est vraiment un lieu très ouvert. Je vous encourage d'ailleurs à venir découvrir cette école qui a été remodifiée pour en faire à la fois alors, un lieu de réception, un lieu aussi ouvert à tous, parce que c'est pas uniquement ouvert aux clients, je crois. Oui, c'est ça. En fait, alors il y a une partie, une salle de classe qui a vraiment été, qui est une extension de la cuverie actuelle, de la propriété. Et puis la deuxième salle, oui, c'est ça. C'est que non seulement on y fait des visites dégustation traditionnelles, on y reçoit nos clients traditionnellement, mais en plus on est ouvert comme un bar, 7 jours sur 7 pendant toute la période estivale, qui va se terminer pour moi là, à Noël, et de nouveau on sera rouvert 7 jours sur 7 à partir du 1er avril. Mais voilà, donc on peut venir déguster sa petite flûte de champagne, sa petite bouteille fraîche entre copains, sans forcément que derrière il y ait acte d'achat de quoi que ce soit. Enfin voilà. Et je vous encourage vraiment à le faire parce que vous le voyez derrière nous, on a une vue magnifique sur les vignes, on a une vue magnifique aussi sur Dormans, la vallée de la Marne. Ça vaut vraiment le détour. Vous allez passer un moment de convivialité ici, comme jamais d'ailleurs, parce que bon, Christine et puis son mari Vincent sont absolument des hôtes charmants. Et vous allez découvrir aussi une exploitation. Alors vous avez les cuves à côté, avec des spécificités, parce que vous avez voulu faire évoluer aussi vos vins, vous avez voulu aussi produire des choses un petit peu différentes. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Quel est le parti pris finalement que vous avez pris, c'est le cas de le dire avec Vincent? Alors nous on a un parti pris, on a vraiment quelque chose qui nous tient à cœur avec Vincent, c'est qu'on ne s'interdit rien. Oui. Tout est possible chez nous. C'est à partir du moment où c'est permis évidemment d'un cahier des charges, de l'appellation champagne, bien sûr. On ne s'interdit rien et on aime bien découvrir, on aime bien voir jusqu'où on peut emmener notre terroir. Parce qu'évidemment le terroir il est là, il est centenaire, voire beaucoup plus. On est sur des sols argilo-calcaires, etc. Mais finalement, on se rend compte qu'en changeant les contenants, on va changer aussi un petit peu, on va changer la précision des vins, on va apporter des arômes différents. Évidemment, ici, on est en conversion bio, mais ça fait des années qu'on a arrêté les herbicides, etc. Donc, on a précisé nos vins, voilà. Et puis, on a créé des nouvelles gammes. Il y en a encore une qui va pas tarder à arriver. Parle-nous un petit peu, alors, si tu veux bien. Ouais, je veux bien. Alors, elle va sortir, les premières bouteilles vont sortir dans 6 mois, mais ça fait donc déjà plusieurs années qu'on travaille dessus. Oui. Ça va être une gamme premium, donc 4 nouvelles cuvées qui vont arriver sous une dénomination un peu différente. Oui. Pour moi c'était important en fait de la distinguer du reste de ma gamme. Et puis on a des monoparcellaires notamment. On les a tirés à peu près à 600-700 bouteilles, pas plus. L'idée c'est vraiment d'aller encore plus chercher l'essence du terroir vraiment de chacune des parcelles en particulier. On a une Solera aussi en 100% meunier. Voilà, donc on voulait encore aller plus loin sans dénaturer ce qui existait déjà et puis peut-être pour un public un peu plus de connaisseurs, un public un peu plus averti. Mais voilà, on ne s'interdit rien. Et puis une petite nouveauté de ratafia, j'ai vu ça tout à l'heure en visitant effectivement le domaine. Le ratafia, c'est vrai, on en parlait, il y a d'autres vignerons
aussi en Champagne qui se penchent aussi sérieusement sur le ratafia. Des chefs aussi, je pense à Arnaud Lallemand qui aussi est un féru de ratafia. Alors ce projet de ratafia, ça correspond à quoi? Parce qu'il y a souvent un projet puis une histoire derrière. Ouais, c'est vrai. Alors, il n'y a pas que le ratafia qui va sortir, parce qu'on a aussi un coteau champenois rouge qui va sortir. Enfin bon, on a beaucoup de choses. En fait, comme on est des créateurs, au départ, voilà, ça fourmille. Après, les journées sont parfois pas assez longues pour aller au bout de tout ce qu'on a à faire. Mais le ratafia, en fait, au départ, c'est une demande. C'est la demande d'un mixologue, qui est un ami, en fait, à Copenhague. Et voilà, il m'a dit, tiens, moi, ça m'intéresserait de faire un cocktail à base de ratafia 100% meunier de chez toi. Ouais. On travaille déjà sur notre cuvée, aussi pour les cocktails. Voilà, on n'a pas eu trop le temps de la sortir à cause du Covid, mais on a fait un champagne spécifique avec une base de vin plus vieille, une nouvelle cuvée qui s'appelle la Noctambule. Pareil, on n'a pas trop eu le temps d'en parler, tu vois, ça fait aussi partie des nouveautés. Et puis il m'a dit, bah ouais, moi j'aimerais bien aller encore plus au bout et vraiment dans un cocktail en particulier, utiliser ce champagne et pourquoi pas un ratafia qui vient de chez toi. Donc du coup, on l'a élaboré l'année dernière, on l'a fait vieillir en fût de chêne. Là après on va chercher parfois les petits conseils des copains de cognac, tu vois. Mais ouais, dans l'année, il va sortir dans l'année, on veut vraiment trouver la belle présentation, etc. Pour ce ratafia. Et puis on s'interdit pas, tu vois, peut-être encore d'attendre parce qu'on va le regoûter tranquillement à tête reposée. On en a une partie qui n'est pas en fût d'ailleurs. Et voilà, on arrête. Enfin, tant qu'on peut, tant qu'on a cette demande aussi, tu vois. Moi, ce qui me plaît aussi dans le côté du champagne et du vin en général, c'est qu'on est dans du partage, on est dans de la convivialité. Et voilà, quand tu as quelqu'un qui dit « Ah, j'aimerais bien savoir ce que ton terroir peut me donner en termes de ratafia », tu peux pas dire « Ah bah pas moi ». Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est une évidence que pour moi, il fallait qu'on le tente. Et puis, alors après, on n'est pas... les ratafia, pour moi, c'était pas quelque chose que je faisais. Ça fait 13 ans qu'on est revenu. Donc, on rappelle papa, hein, qui est en retraite. Histoire de famille. Voilà. Et toi, traditionnellement, tu faisais comment le ratafia? On appelle les copains qui savent très bien les faire. Et puis, voilà, on agrège un petit peu plein d'informations. Cognac, tu vois, enfin voilà. Et puis on y va, on se lance et on sait que on va encore s'améliorer avec le temps, etc. C'est ça là. Alors venez découvrir une maison qui ne s'interdit rien, disons-le comme tel, et venez passer un excellent moment aussi ici à Vincelles, vous allez voir, ça mérite le détour. Champagne Pio Sevignano. Merci Christine. Merci Christophe, merci à toi, au revoir.